Message de vœux pour les fêtes de Noël 2023 et Nouvel An 2024. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Luc chapitre 2 verset 14. Chers frères et sœurs, ce mois de décembre de 2023 est un mois particulier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Sur toute l'étendue du territoire national, les citoyens congolais ont vécu dans l'effervescence des élections en vue de se choisir de nouveaux dirigeants à même de veiller aux destinées de notre nation pour les 5 ans à venir. Après les déroulements presque chaotiques du vote, suite aux divers incidents signalés ici et là, l'heure est, avec à la fois incertitude et inquiétude, à l'attente des résultats. Toute cette ambiance morose risque de mousser notre courage et notre joie de vivre, au point d'affecter nos perspectives d'avenir et nos espoirs. Frères et sœurs, nous ne devons pas cependant oublier qu'en attendant le nouveau dirigeant de ce monde, nous sommes aussi et surtout dans l'attente d'accueillir le roi des rois, l'enfant Jésus qui va naître parmi nous et dont nous célébrons l'avènement selon la tradition millénaire de l'Église le 25 décembre. Que le contexte électoral ne laisse pas passer inaperçu ce grand événement de notre foi, la naissance de notre Seigneur Jésus qui fait irruption dans notre histoire humaine pour nous apporter la délivrance et le salut. Je sais que cette fête de Noël survient pour beaucoup au cœur d'angoisse et de difficultés énormes liées aux crises multiples qui s'enchevêtrent et qui ne favorisent pas un climat serein et l'enthousiasme habituel de fête. Dans un tel contexte, saurions-nous entendre la parole que Dieu adresse à toute l'humanité dans l'événement de Noël? Et pourtant, Noël, c'est la bonne nouvelle de notre rédemption. C'est le grand mystère de l'amour de Dieu qui vient visiter son peuple. Dieu nous manifeste son amour sans limite. Il prend place dans notre histoire, l'histoire de l'humanité, devenant semblable à nous pour nous relever et redorer en nous son image que nous avons perdue à cause du péché. Frères et sœurs, Noël vient nous transformer. Nous nous sommes préparés pendant l'Avent dans une démarche de conversion pour faire place à Jésus dans nos cœurs. Avec la joie immense de Noël, accueillons Jésus au plus intime de nos cœurs, afin d'être renouvelés par lui. Il vient nous réconcilier avec son Père et nous réconcilier entre nous, faire de nous des frères et sœurs qui vivent dans la paix. Noël nous livre un message de paix. En effet, aujourd'hui, le ciel est en fête et Dieu offre sa paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Allons-nous chanter cette nuit, reprenant en écho l'hymne entonné par les anges. Mais, au terme de cette année 2023, je voudrais avec vous faire une rétrospective sur les événements tant heureux que malheureux qui ont marqué la vie de notre diocèse et définir les perspectives qui sous-tendent notre vision pastorale commune. Les événements heureux. L'ordination des 4 diacres et 4 prêtres le 30 avril à l'occasion de la célébration du dimanche du Bon Pasteur et de la journée mondiale des prières pour les vocations. Les retraites sacerdotales en avril et en novembre, respectivement pour l'année pastorale 2022-2023 et 2023-2024. La restructuration des organismes de participation à la charge de l'évêque, les conseils presbytérales, les collèges des consulteurs, les conseils pour les affaires économiques et les conseils pastoraux. La célébration du 3e congrès eucharistique national à Lubumbashi
et concomitamment dans notre diocèse à travers les différentes paroisses du 5 au 11 juin. Mes tournées pastorales et l'administration du sacrement de confirmation dans quelques paroisses et structures diocésaines. Les séjours de formation à Rome pour 8 formateurs de nos séminaires du 27 juin au 27 juillet. Les émissions de vœux et les jubilés des professions religieuses des Sœurs de Saint-François d'Assise le 2 août, ainsi que la célébration par la même occasion des 70 ans de leur fondation. Les professions de vœux des frères de la Passion le 8 août. La célébration de la journée diocésaine des jeunes à Diallo du 16 au 20 août, qui a réuni une bonne représentation des jeunes de notre diocèse. La nomination de 2 vicaires généraux et la provision des offices ecclésiastiques dans les différentes structures au mois de septembre. Le démarrage des différents projets de construction, à savoir la construction de l'église paroissiale de Shinga Sainte-Véronique, la construction de 2 pavillons des cliniques universitaires de l'UNITU, hospitalisation post-opératoire et maternité. Sans oublier les bâtiments de la faculté d'agronomie au sein de la même université et du séminaire propédeutique Saint-Victor de Tchoumbé sur le site du centre Emmaüs. La tenue de la session pastorale du 25 septembre au 1er octobre, qui a retenu comme thème pour la nouvelle année pastorale la réconciliation au service de la communion fraternelle et élaborer des propositions, des options et directives diocésaines. La dédicace de l'Église et l'érection de la nouvelle paroisse du Vin Rédempteur à Olela. La liste n'est pas exhaustive. Les événements malheureux. Le décès de la sœur Caroline Manga le 5 juin, de l'abbé Emery Diowo le 5 octobre, de la sœur Jacqueline Anjokenda le 10 octobre, tous décédés à Kinshasa, où ils furent transférés pour les soins appropriés. Le décès de plusieurs autres agents pastoraux, ainsi que de membres de nos familles, parents, frères et sœurs, en mémoire de qui nous ne cesserons jamais de prier. Parmi les événements malheureux, nous mentionnons aussi d'énormes dégâts causés par les tempêtes et pluies diluviennes sur les infrastructures de nos paroisses, couvents et écoles, ce qui nous interpelle sérieusement sur l'état de vétusté et de précarité de nos infrastructures pastorales. Les perspectives d'avenir. À propos des perspectives que nous voulons envisager ensemble pour notre diocèse dans les années à venir, je vous réfère aux options et directives pastorales du diocèse de Tchoumbé, projet pastoral quinquennal 2023-2028, publié le 8 décembre 2023 à la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Ces précieux documents, résultant des consultations diocésaines et du travail d'analyse et de synthèse effectué lors de la dernière session pastorale, précisent notre vision pastorale commune pour les 5 ans à venir, prenant en compte d'énormes défis relevés dans les différents secteurs de la vie pastorale de notre diocèse. Il indique les orientations et directives pastorales précises et concrètes pour le renouveau et la croissance tant sur le plan spirituel, pastoral, structurel que socio-économique de notre diocèse. Je vous recommande tous d'exploiter à fond ces documents, de travailler résolument et activement
à sa mise en application pour des résultats escomptés. Et enfin, je recommande aux différentes structures pastorales de tenir sous la supervision du bureau pastoral les états généraux de leur secteur pour définir un plan d'action et des stratégies dans la gestion des matières qui les concernent. Frères et sœurs, je termine ce message en vous souhaitant de tout cœur joyeux Noël, que le nouveau-né de Bethléem nous apporte paix et bonheur dans nos familles et que l'année 2024 soit remplie de succès et de réussite dans tous nos projets. À chacune et à chacun, je souhaite santé, prospérité et longévité. Joyeux Noël et bonne année 2024 avec ma bénédiction paternelle. Shashi Amu